Bienvenue, j'espère que tu es heureux, heureuse, en forme et ancré. Aujourd'hui, nous avançons avec le psaume 79. C'est un texte qui parle d'une âme profondément blessée, d'un cœur qui a été abîmé par les circonstances de la vie, par la dureté du monde, par les épreuves. Le psaume décrit un temple intérieur ravagé, une lumière affaiblie, une personne qui ne se reconnaît plus. On y entend une prière qui dit « Jusqu'à quand, Seigneur, redonne-moi ma force. Ne regarde pas mes fautes d'autrefois, viens à mon secours, je suis très abattu. » Ce psaume n'est pas un psaume de colère, c'est un psaume de vérité. C'est le moment où l'âme dit enfin « J'en peux plus, j'ai besoin d'être révélée, j'ai besoin d'être relevée, j'ai besoin d'être restaurée, j'ai besoin d'être sauvée. » Et cette demande, cette ouverture, ce cri intérieur, c'est le point de départ de la guérison. Maintenant, regardons les cartes qui se sont associées à ce psaume. Le 6 de bâton, le cavalier de denier et le 5 de coupe. Le 6 de bâton, c'est la lumière, l'axe, la générosité, la beauté intérieure. Dans mon jeu, dans mon univers, le 6 de bâton n'est pas un trophée qu'on obtient. C'est une présence, une posture, un être. La sorcière du 6 de bâton incarne la lumière vivante, la générosité, la bienveillance, la plénitude. Elle représente la beauté intérieure qui rayonne parce qu'elle est alignée. Elle nous montre ce que l'âme cherche à devenir. Elle nous montre l'axe, le chemin, la verticalité, et elle nous dit « Voilà ce que tu es appelé à incarner. Voilà ce que ton âme désire réellement. » C'est l'état de grâce intérieure que le psaume 79 demande, la restauration, la dignité retrouvée, la lumière relevée, mais également la générosité, le partage, le don de soi. C'est la construction patiente de cet axe. Juste après cette lumière du 6 de bâton, le cavalier de denier vient nous rappeler une chose essentielle. Ce rayonnement n'est pas inné, il ne tombe pas du ciel. On ne l'obtient pas par magie ni par talent naturel. Le cavalier de denier nous dit que ce que tu admires chez le 6 de bâton, il faut le construire, pas à pas, jour après jour, dans le concret de ta vie. Il représente la discipline douce, l'ancrage, la constance, la foi incarnée dans des gestes simples, comme par exemple la respiration. On inspire, on souffle. La reconstruction de ton cœur, pierre après pierre, comme on reconstruirait Jérusalem intérieure. Le cavalier de denier est la réponse du ciel au psaume 79. Le psaume dit « Viens à mon secours, je suis affaibli » et le cavalier répond « Je te remets en marche, tu vas te reconstruire ». Le 5 de coupe, c'est une carte représentant l'ego, la fausse lumière, les illusions. Dans ce tirage, il n'est pas une blessure du passé, il n'est pas une perte réelle. Il représente ce qui nous détourne de notre axe. Comme je l'ai déjà dit, l'ego. C'est la part de nous qui regarde ce qu'elle croit avoir perdu. C'est la part de nous qui veut briller pour de mauvaises raisons. C'est l'illusion, la comparaison, l'amertume, le manque, le besoin d'être validé, la croyance qu'il faut être vu pour exister. C'est la partie de nous qui se laisse happer par l'ombre au lieu d'écouter son âme. Le 5 de coupe te dit ici, tu vois ce qui te manque, mais tu ne vois pas encore ce que ton âme désire. Tu regardes avec l'ego, pas avec ton cœur. Et c'est exactement ce que le psaume 79 met en lumière. L'âme est blessée, alors l'ego prend la place. Mais pendant que l'ego pleure ce qu'il croit avoir perdu, ton âme prépare quelque chose de plus grand. Quand on associe les deux, le psaume 79 dit « Je suis abattu, relève-moi ». Le 6 de bâton répond « Voici la lumière que tu es appelé à incarner ». Le cavalier de denier ajoute « Tu vas la construire, tu vas la travailler, tu vas apprendre à marcher dans cette lumière ». Et le 5 de coupe révèle « Voici ce qui t'embête, voici ce qui t'empêche encore d'y accéder, ton ego, tes illusions, tes envies de briller pour de mauvaises raisons.
Ces 3 cartes ensemble disent « Suis la lumière, travaille avec patience, déjoue ton ego pour que ton âme soit restaurée. » Merci de m'avoir écouté. Je te souhaite une excellente journée et à demain.